Bon, Charlie, une première participation quasiment surprise pour toi à cette grande finale Rotax mondiale. Ça, apparemment, ça se passe bien. Tu es content d'être là? Ah bah, un peu comme dans un rêve, quoi. C'est vrai que si on avait signé ça en début d'année, que je me retrouvais au Portugal au mois de novembre pour disputer cette course-là, voilà. Parce que début d'année, j'étais en KZ, donc il y avait rien, j'avais rien à faire là. Et donc, non, c'est une grosse, grosse surprise. Et en plus qu'on soit là tous en famille, parce qu'avec mon cousin, donc c'est encore plus génial, quoi. C'est encore plus magnifique. Donc, pour toi, c'est la découverte du DD2 et du circuit de Portimao. Ouais, ouais, exactement. On a roulé un peu avant de venir. Monsieur Berthaud nous avait prêté un DD2 pour qu'on s'entraîne un peu. Et puis, là, le circuit, c'est impressionnant. La catégorie, heureusement que j'avais fait un peu de KZ, donc sur le frein, bon, ça va, je suis pas trop choqué. Et non, c'est un pied. C'est bien, c'est qu'on a aussi les mains propres parce qu'il n'y a pas de chaîne aussi. Donc, et puis là, ici, on fait pas trop de mécanique. Donc, non, c'est vraiment un gros plaisir. Ouais. On a noté une belle progression entre les premiers essais libres et puis les chronos déjà. Tu peux nous en parler? Bah, quand on est arrivé, qu'on a roulé, c'est lundi, je crois. Ouais, on se prenait une bonne seconde avec mon cousin. Donc on n'a pas cherché à tout retourner dans le châssis, quoi que ce soit. On a laissé standard, complètement standard. L'avantage, c'est aussi on échange pas mal aussi entre l'équipe de France et Guillaume. Donc on échange pas mal les données et tout ça. Donc c'est vrai qu'on avance assez régulièrement ensemble. Donc on a laissé standard. Et puis de fil en aiguille, en fait, il fallait apprendre le circuit et puis trouver une bonne roue. Et puis après, une fois qu'on... C'est vrai que là, l'évolution a été... Je me demande qu'est-ce que je fous devant, même d'ailleurs, mais ouais, je suis assez surpris quand même. Ouais. Donc, rappelle-nous ta place au chrono. Je fais 14e chrono, et où on a fait le jeu de la chat à la souris avec Guillaume, donc lui il fait 12. Et le 14e chrono, et je suis parti 8e tout à l'heure. Bon, je connaissais pas les départs en DD2, donc j'ai engorgé. Donc je crois le premier tour, je devais être 12 ou 13, et puis je remonte 7. Pas en faisant, parce que le niveau est un peu élevé, ils sont un peu inconscients, ils ne se laissent pas faire. Donc moi je suis un bon père de famille, j'ai mes 2 enfants, je veux les revoir, donc là j'ai joué la prudence en grappillant un peu de place, et puis voilà. Surtout rester dans les 10 pour être au moins là le samedi. Je pense que déjà si je serais là le samedi, je serais déjà très très content, quoi. Donc, pour l'instant, en bilan à mi-parcours, on va dire le DD2 Master, c'est top. Ah ouais, moi je dis c'est top. Moi je dis c'est top. Donc il faudrait qu'on lance ça plus en France. Parce qu'on a une super sensation de vitesse. Un prix qui est pour moi équivalent à un Rotax. Non, fiabilité, depuis qu'on est là, on n'a aucun problème. Même avec un Haas qu'on ne connaît pas non plus. Mais non, c'est vraiment un rapport. Pour moi, c'est voilà, l'an prochain, de toute façon, je compte faire les masters, donc en DD2, ouais, bien sûr. Bah, déjà pour le poids aussi, parce que je suis toujours un peu lourd. Et non, je pense que c'est une très 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 bonne catégorie. Ouais. Bon, merci Charlie pour l'instant. On va suivre le déroulement de la compétition avec une deuxième manche cet après-midi. Et puis on fera le point avant les phases finales. Ok. Bah, j'en profite pour faire un petit coucou à toute ma famille, à ma femme, mes petits-enfants et toute ma mère. Voilà, mon père est déjà là, ma tante, mes cousines, toute la famille. Voilà, toute la famille qui m'encourage. Je leur tiens à faire un gros bisou.